Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, c'était beaucoup de ménage. En principe, je fais ça plutôt le lundi, mais j'ai pas eu le temps hier de faire tout ce que je voulais faire. Je vais poster aussi sur Instagram là le mardi musique, c'est-à-dire je mets des suggestions de musique, les dernières musiques que j'ai découvertes. Alors ça peut être des récentes, mais ça peut aussi être des anciennes musiques. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir du coup le mardi musique sur Instagram en stories. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de musique pour me faire découvrir, mais aussi pour faire découvrir à d'autres personnes que je repartage et tout ça. Donc ça sympa, ça met dans un bon mood aussi pour la semaine, je trouve. Après le tirage du lundi, c'est le mardi musique. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça avec David parce qu'il m'a dit la semaine dernière qu'il aimerait bien participer à la sélection parce que David aime beaucoup la musique et fait de la musique aussi, donc je pense qu'on va faire ça ensemble tout à l'heure, sachant que là il est en train de travailler, il est en télétravail, donc quand il sera un petit peu dispo je vais faire ça avec lui. Je vais voir si j'ai des mails auxquels je dois répondre. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et il faudrait que j'avance aussi sur le montage de mon précédent vlog, voire du vlog d'avant aussi en fait. J'ai pas mal filmé ces dernières semaines en fait, mais j'ai pas du tout le temps de finaliser les montages. Donc je vais essayer d'avancer. J'ai aussi les stories pour Jouvence à finaliser pour les poster sur mon compte Instagram pour la collaboration. Du coup comme c'est une collaboration, il faut que je leur envoie qu'ils valident avant que je publie quand même. Et j'ai aussi des photos que j'ai prévu de poster en lien avec cette collaboration. En fait je veux tout leur envoyer en même temps, donc j'essaie de tout finir, à la fois la vidéo YouTube, les stories et les photos, pour tout leur envoyer. Et comme évidemment la vidéo YouTube c'est ce qui prend le plus de temps, j'ai toujours pas fini ça. Mais ça avance. Mais je suis quand même contente d'avoir pas mal fini ces dernières semaines pour avoir pas mal de vlogs d'avance. Et je ne vais toujours pas parler de mes lectures, il faut que je parle de mes lectures. Il faut que je le fasse. Et je vous dis à plus tard. Là je me suis préparée, je rejoins Manuela, vous la connaissez peut-être de YouTube ou d'Instagram. Je vous montrerai quand je serai avec elle, je vous la montrerai si elle est ok pour être dans le vlog. Et voilà, on va boire un café ensemble et puis on verra si on a le temps, on fera peut-être des photos, je sais pas. Donc voilà, je vous emmène. J'ai eu le temps de finir ce que j'avais à faire ce matin, donc c'est cool, mais je me suis un peu pressée. Mais c'est bon, c'est parti, on y va. Coucou, re-coucou, je suis avec Manuela. Salut! Comment tu vas? Ça va, ça faisait tellement longtemps. Oui, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, on est super contente de se retrouver. Oui, ça fait plaisir de te revoir. Ouais, bah oui, moi aussi ça me fait super plaisir. Là on est au Starbucks en fait, on a déjà mangé et puis j'ai oublié de filmer tout à l'heure mais c'est pas grave. J'espère que vous nous entendez hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Il n'y a plus rien, on a tout bu, on a tout mangé mais c'était super bon. Et tu as pris un carrot cake? Oui, ça exactement. C'est super bon les carrot cake. J'aime beaucoup. Ouais. Et toi t'as pris? J'avais un pain perdu qui est très bon chez Starbucks, très sucré. Très sucré, mais très bon. À tester. En tout cas il fait super beau aujourd'hui. Il y a un peu de soleil là. On est au niveau de l'avenue de l'Opéra. On a un joli ciel bleu avec des nuages mais ça va. L'Opéra qui est tout là-bas, joliment éclairé par le soleil, si j'arrive à filmer. Là on est juste à côté pour voir derrière. Je suis avec Manuela. On a fait des petites photos ici, dans ce cadre là derrière. Et voilà, on va se balader un petit peu, on va aller vers l'Opéra et puis rentrer tout doucement. On va rentrer chez nous tranquillement. En tout cas c'est super beau ici. Ouais, ça rend. Je crois que à chaque fois qu'on vient on redécouvre des détails de l'architecture tellement c'est... Et tu m'as dit aussi que tu es allée voir l'expo Dior. La galerie Dior qui a ouvert en plus aujourd'hui et c'est magnifique, ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique, vraiment si vous aimez la création Dior, si vous voulez voir un endroit, si tu veux voir un endroit aussi merveilleux, c'est en plus c'est pas hyper cher. Franchement c'est assez cadeau, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie et franchement c'est magnifique. Bah franchement ça me donne envie, hein. Moi j'irai peut-être à l'occasion, je sais pas encore quand mais... Ouais, prends tes places sur le site de Dior. Ok. Sur Dior, tu cliques sur 30 montagnes et tu arrives sur la galerie. D'accord.
Bah merci pour la découverte. Je suis rentrée. C'était vraiment très sympa avec Manuela, ça faisait vraiment très longtemps, ça faisait des années qu'on s'était pas vus. Donc ça faisait plaisir de se revoir. Et ensuite, elle m'a aidé à faire quelques photos. C'est vrai que quand je sors, en général, j'essaie de penser à faire des photos, histoire d'avoir un peu de photos en stock et de contenu pour Instagram. Sachant que j'aime pas forcément trop sortir toute seule, faire mes photos toute seule avec un trépied, etc. dehors. Généralement, quand j'ai plus beaucoup de contenu extérieur, je fais des photos plutôt à l'intérieur que je poste sur Instagram. Donc c'est toujours sympa quand j'ai quelqu'un avec moi que ça n'embête pas, voilà, de faire des photos pour avoir du contenu. Voilà, donc c'était cool. J'ai ramené ma petite trousse avec mon dentifrice, mes 2 brosses à dents et la boîte des gouttières pour pouvoir retirer mes gouttières jouvence avant de manger, et après je me suis brossé les dents et je les ai nettoyées avant de les remettre, donc ça s'est bien passé. Faut juste que je pense à sortir ma petite trousse, prendre mes brosses à dents, etc. en sortant, et il faut qu'il y ait des toilettes aussi pour pouvoir retirer et nettoyer, brosser les dents, remettre, mais franchement sinon ça se fait. Manuela m'a dit qu'elle trouvait que je ne zozotais pas trop, donc c'est cool. Sachant que là ça va quasiment faire 2 semaines que j'ai mes premières gouttières. En tout cas moi c'est vrai que là je sens plus du tout de pression sur mes dents. J'ai juste l'impression de porter un truc dans ma bouche. Comme je dis à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir comme un chewing-gum collé dans ma bouche. Là c'est vraiment pas du tout inconfortable, enfin je sens rien en fait. Donc je pense que l'effet de la première gouttière a vraiment été là. Et d'ailleurs, bon, je pense pas que vous allez le voir, mais moi je le vois en fait déjà. En fait la dent qui est la moins bien placée, je remarque qu'elle est vraiment moins extérieure. Au tout début quand j'ai mes premières gouttières, je crois qu'elle ressortait limite un petit peu là. Et là en fait elle ne ressort plus. Et c'est cool. J'ai vraiment le premier effet gouttière. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais j'ai eu l'effet des premières gouttières. Et là je vais normalement pouvoir passer au deuxième. Et voilà, continuer le traitement, et de toute façon je vous en reparlerai à la fin de la 2e semaine, même déjà au bout de quelques jours avec les premières gouttières, je zozotais beaucoup moins. Là ça va beaucoup mieux, et je me demande du coup est-ce que le changement va agir dessus, ou alors est-ce que c'est vraiment moi qui me suis habituée au fait de porter mes gouttières, donc du coup ce n'est plus compliqué, je ne sais pas. Je suis curieuse de voir ça. Et du coup je vous en reparlerai en fin de semaine. Là je pense que je vais faire un petit peu de tri dans mes photos Instagram, et je vais peut-être poster aussi ce soir. Là j'ai posté aussi ma story d'aujourd'hui. Généralement je poste un peu, pas forcément tout le temps, mais souvent je poste un peu tout d'un coup, genre en fin de journée. Là j'ai posté un peu au fur et à mesure, mais il me restait un peu de contenu à poster, donc c'est fait. Et là je vais sélectionner mes photos et faire un post photo, ouais plutôt photo, j'allais dire peut-être vidéo, mais non, je pense que je vais faire un post photo sur Instagram, et peut-être avancer un peu sur du montage parce qu'il n'est pas si tard que ça. Donc je vais essayer de travailler encore un petit peu. Ensuite David va rentrer, on va manger, tout ça, et je vous retrouve demain pour la suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je m'apprête à faire des photos de mes dents sans les aligneurs, et ensuite avec les aligneurs pour les envoyer sur mon espace jouvence pour avoir la validation pour passer aux aligneurs suivants, aux gouttières suivantes. Donc voilà, je vais faire ça maintenant, faire quelques photos. Je vais faire des photos avec mon téléphone, j'ai un miroir là. J'avais envoyé aussi pareil des photos pour le test d'éligibilité sur leur site internet. Et j'avais fait ça comme ça, mais c'était très bien. Je ne veux pas être dentiste et devoir regarder les photos de dents, de voir les dents des gens dans la bouche. Bon, du coup, je vais remettre maintenant mes aligneurs et faire les mêmes photos avec les aligneurs, puisque c'est ce qu'il faut envoyer aussi. A tout de suite. Je me suis préparée. J'ai attaché mes cheveux en chignon. Je sais pas si je vais les garder comme ça ou si je vais les détacher. Je vais faire quelques photos pour jouvence où je tiens mes gouttières à la main. Je vais faire ça je pense en bas pour avoir un fond blanc au niveau de l'espace où on projette notre vidéoprojecteur. Là je pourrais aussi faire les photos ici parce que c'est blanc aussi, mais la lumière est vraiment bien en général en bas, donc je vais faire ça en bas. Et ensuite je pense avancer sur mes sous-titres. Poster aussi une des stories jouvence. Je pense que d'ici que vous voyez ce vlog, ce sera déjà en ligne, mais vous aurez vu les backstage. Alors j'ai déjà tout installé, je pense, pour filmer, enfin pour faire mes photos. Et ensuite, je retirerai mes gouttières au dernier moment.
Voilà, let's go. Ici, juste au-dessus de mes peintures, je vais faire les photos ici, puisque vous voyez, la lumière est vraiment bien dans la journée. Et en plus, il y a le fond blanc juste au-dessus, donc c'est plutôt cool. Je vais mettre, je pense, mon autre appareil photo, mon réflexe. J'aime bien faire mes photos à la maison avec mon réflexe parce que c'est vrai que la qualité est vraiment jolie quand même. Surtout pour les photos de type portrait, je trouve que ça rend vraiment bien. J'essaie de vous montrer un peu le backstage avec mon tout petit appareil. Il est où d'ailleurs? Est-ce que je l'ai mis? Je l'avais hier dans mon sac. Il était bien dans mon sac. Donc je vais essayer de vous montrer le backstage en même temps. Et il faut aussi que je retire, vous savez, les guirlandes de Noël qu'on avait mis. D'ailleurs, elles ont glissé. On voit pas grand chose, mais voilà, il faut que je retire ces petites guirlandes de Noël. On se disait que ça pouvait être cool même de les garder parce que ça apporte un peu de lumière et ça fait une ambiance. Vu que là ça a glissé et que c'est plus aussi bien mis. Et en plus, c'est vrai que ça empêche de vraiment bien ouvrir la fenêtre, la manière dont je l'ai mis. Je l'ai sûrement pas accroché de la meilleure façon possible. Donc, du coup, ça sera quand même mieux de la retirer, je pense. Et on les remettra pour Noël l'année prochaine. On a retiré le sapin, par contre. Ça, c'est bien. Il était temps, on l'a retiré quand même en mars. Il y a une petite caméra au-dessus du vidéoprojecteur. C'est pas mal pour le backstage photo. Ça y est, j'ai fait mes photos avec mes gouttières. J'en ai fait avec les cheveux attachés et aussi avec les cheveux détachés comme ça. Et je pense que je vais finalement envoyer la photo avec les cheveux détachés. J'ai pas réussi à filmer le backstage avec le petit appareil. Je sais pas pourquoi, mais avec mon Insta 360, j'ai filmé le début, comme vous avez dû voir, quand j'ai installé l'appareil photo. Mais après, il s'est arrêté. Et il n'a pas voulu repartir et il est en surchauffe là, il est tout chaud. Du coup, c'est pour ça, je pense. Et ce qui est bizarre, c'est que je l'ai fermé. Donc, normalement, quand je le ferme, il est censé s'éteindre. Mais là, je sens qu'il continue, il reste allumé alors qu'il n'est branché à rien, a priori. C'est très bizarre. Je pense que je vais devoir le charger. C'est pas grave. Je vais aller laver mes gouttières parce que là, je les ai bien touchées, manipulées, posées un peu n'importe où. Je vais les laver, je vais les remettre et essayer de m'occuper de ce petit appareil. Et aussi faire un peu de sous-titres. Bon, là, j'envoie les photos. Et je passe aux sous-titres. Ce matin, j'ai envoyé mes photos sur mon compte, mon journal Jouvence, et j'ai reçu un SMS et aussi un mail me disant que je pouvais changer d'aligneur parce qu'aujourd'hui ça fait 14 jours pile, donc ça fait bien 2 semaines, je les ai portées 2 semaines. Et c'est vrai que je sens plus de pression sur mes dents ou quoi que ce soit, donc je pense qu'il est temps de passer à la suite et ça a été validé, donc c'est cool. J'ai ici mes nouveaux aligneurs et je vais ranger ceux que je porte actuellement, les premiers, dans le précédent sachet pour les conserver parce qu'on ne sait jamais en fait si jamais les nouveaux s'abîment, si je les perds, je ne sais pas, si se passe quoi que ce soit, au moins j'aurai toujours les premiers, je pourrai toujours revenir vers les premiers. En tout cas, ne jetez pas vos aligneurs tout de suite, gardez-les dans le sachet dans lequel ils vous ont été envoyés en cas de besoin. Donc c'est ce que je vais faire, je vais filmer en même temps des petites stories avec mon téléphone. Ici ce sont mes nouveaux aligneurs, les deuxièmes. Dans la bouche j'ai les premiers. Je vais nettoyer les deuxièmes avec la solution nettoyante blanchissante et ensuite je vais les mettre. Je vais voir si je dois limer un petit peu comme j'avais fait pour le premier à ce niveau là par rapport à ma langue. C'est vrai que là, pour les premiers j'avais limé parce que j'ai l'impression que ça me gênait un petit peu et
c'était nécessaire. Donc là, peut-être le faire tout de suite. Je vais peut-être limer tout de suite. Comme ça, c'est fait ici à l'intérieur parce que la dernière fois j'avais fait ça. Je vais le faire tout de suite. Plutôt que de les mettre, me rendre compte qu'il faut que je les lime et de devoir les retirer. Okay. Il y a mes initiales et le numéro inscrit sur le côté, donc ça permet de vérifier que ce sont les bons. Je vais commencer par le bas, c'est toujours plus facile le bas pour moi, c'est moins serré. Et voilà. Voilà. Je sens la pression sur les dents, donc c'est que ça agit. Et je vais ranger mes tout premiers aligneurs dans le petit sachet qui est là pour les conserver en cas de besoin. Je sens pas mal en bas en fait, à ce niveau-là. Et je sens un peu en haut aussi, mais c'est pas du tout... c'est vraiment léger. Enfin, je trouve que c'est plus léger que la première fois. Les tout premiers aligneurs, j'avais vraiment senti quelque chose en haut. C'était même un peu dur de les mettre au début. Et là, franchement ça va. C'est pas très fort. Je sens quand même la pression. Hein. Et pour le coup, je trouve que je zozote quand même moins que la première fois dès que j'ai mis les premiers aligneurs. Je pense que c'est vraiment que je me suis habituée et que ma langue en plus... voilà, comprend où est-ce qu'elle doit se positionner, comprend que tout va bien, tout est normal. Donc, je suis contente. Voilà. On continue. En plus, je commence vraiment à m'y faire, c'est pas du tout inconfortable. Et maintenant, je vais travailler. Maintenant, je vais avancer sur mes sous-titres. Faut que je finalise une de mes précédentes vidéos. J'ai tellement filmé que je sais plus si c'est la précédente ou si c'est celle d'avant. Je suis pas trop en avance là. Et j'ai une autre vidéo aussi que j'ai quasiment finie. Je pense que c'est la précédente du coup. Que je vais finaliser le montage. Là, j'ai fini une petite outro, une petite conclusion parce que j'avais pas filmé encore. L'inclure et enregistrer la vidéo, la mettre en ligne et ensuite pareil j'aurai des sous-titres à faire. Et voilà, c'est cool. J'ai reçu aussi dans ma boîte aux lettres des pailles comme ça que j'ai commandées sur Amazon, métalliques, pliables en fait. Je trouve ça trop bien, je mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Il y a un petit goupillon en plus pour les nettoyer et tout. J'en ai reçu 4 dans le lot et il y a même une petite trousse, donc je pense que j'en emmènerai une avec moi quand je sortirai, parce qu'en fait la dernière fois quand on allait au spectacle d'humoristes, j'avais pas vraiment prévu de garder mes gouttières, je pensais les retirer et en fait j'ai pas eu le temps et bref on a été un peu pris dans l'action et j'avais un cocktail avec une paille et finalement j'ai bu avec la paille avec mes gouttières et j'ai remarqué que c'était possible. Faut quand même bien rentrer la paille dans la bouche pour éviter que le liquide ne touche les gouttières, les aligneurs, mais c'est largement faisable. Donc là je me suis pris une boisson qui n'est pas de l'eau. En principe on peut normalement boire que de l'eau avec les gouttières dans la bouche, les aligneurs dans la bouche. Là j'ai pris autre chose que de l'eau et du coup je vais pouvoir boire la boisson avec une paille. Et donc je conseille celle-là, elle a l'air vraiment bien. Et franchement ouais, franchement avec la paille ça passe. Faut vraiment bien aspirer et ne pas faire revenir le liquide devant. Parce que généralement quand on boit, ça peut arriver que le liquide repasse devant. Donc là il faut faire attention, boire doucement. Mais c'est possible. Elle est un peu grosse cette paille. Du coup j'absorbe vraiment beaucoup en une fois. Mais c'est plutôt cool, franchement c'est pratique. Parce que ça me manquait quand même ces 2 dernières semaines de ne pas pouvoir boire du thé, du café ou autre chose pendant la journée qui ne soit pas que de l'eau, qui ne soit pas de l'eau. Je l'ai pas fait, hein, sauf quand je retirais mes gouttières pour manger, j'en profitais en même temps pour boire un thé ou un café ou autre. Mais donc cool, là avec les pailles je vais pouvoir garder mes gouttières et boire autre chose que de l'eau, donc ça c'est cool. Par contre évidemment je retirais pour manger, mais au moins pour la boisson c'est pratique. Je suis trop contente de ma paille, de cette nouvelle paille. En plus comme j'en ai reçu 4 avec une trousse, je vais pouvoir en prendre une avec moi dans une trousse, voilà, emporter quoi. Comme ça si jamais je vais dans un endroit où il n'y a pas de paille, même s'il y a des pailles mais que ce sont des pailles en papier ou en plastique, je préfère quand même utiliser ma paille métallique. Déjà pour l'environnement c'est mieux. Moi j'aurai toujours une paille avec moi donc c'est pratique en cas de besoin. Et en plus elle se plie vraiment bien. Enfin, je la trouve vraiment de belle qualité cette paille. Je mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense que je vais essayer de faire un peu de roller tout à l'heure à la maison.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, vous abonner, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans ce vlog. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains vlogs. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.